Eh bien, bonjour à tous pour cette conférence sur l'open source et l'utilisateur final en la messagerie pour les contenter tous. Alors avant de continuer sur ce titre, marketing, c'est Leslie qui a travaillé là-dessus, je vais me reposer et vous montrer une vidéo. Bonjour, moi c'est Leslie de Bluemind. Et qu'est-ce que Bluemind ? Ce n'est pas un exercice de team building, même si ça vous aide à collaborer, ni une solution de bien-être liée à l'eau, même si ça vous permet de gagner en productivité. Et non, Bluemind, c'est l'alternative souveraine à Exchange et 365, une solution complète de messagerie collaborative, accessible depuis tous les clients mail, web et mobile. Messagerie, agenda, drive, tâches, chat, click to call. Et maintenant, la visioconférence intégrée. On va pouvoir enfin revoir les chemises de Sylvain. Et ça nous avait manqué. Ok, vous allez me dire, qu'est-ce qui rend Bluemind unique ? Eh bien, vous n'avez plus à choisir entre satisfaction utilisateur et souveraineté. Enfin, une solution souveraine qui vous permet de garder vos habitudes, que ce soit Outlook, Thunderbird de PO collaboratif, webmail, mobile. Bluemind, c'est aussi la seule solution française du marché compatible avec tous les usages. Tout ça pour vous dire qu'avec Bluemind Vidéo, vous allez pouvoir organiser efficacement vos visioconférences directement depuis votre messagerie Bluemind. Passez à une messagerie collaborative souveraine avec visioconférence sans changer vos habitudes. Je reviens. J'ai mis une belle chemise pour pas vous violer les yeux. Donc, pourquoi cette vidéo ? Pour vous montrer les nouvelles fonctionnalités, une des nouvelles fonctionnalités de Bluemind, la visioconférence qu'on intègre dans Bluemind. Et pourquoi je vous montre ça par rapport à cette conférence ? Parce que le but, c'est vraiment de mettre au centre l'utilisateur dans le développement. La visioconférence, c'est une demande d'utilisateur, et donc on a développé, on a intégré cette partie-là. Alors, je me présente, moi je suis Sylvain Garcia, je suis directeur commercial chez Bluemind, avec un passif technique quand même, j'ai de quoi vous parler. Et Bluemind, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une solution de messagerie collaborative avec de nombreuses références, aussi bien dans le privé que dans l'éducation, l'administration publique, qui vont de groupes comme Airbus Defence and Space ou des mairies, des collectivités. Vraiment, des références variées sur le sujet. Il faut savoir que l'email, je pense que je ne vous apprends rien, c'est l'outil en entreprise le plus utilisé, comparé au chat, à la téléphonie, etc. Et bien que certains l'aient annoncé il y a même déjà quelques années, la mort de l'email, aujourd'hui, plus qu'autre chose, c'est quand même très présent en entreprise, parce que vous utilisiez du chat, de la visio ou n'importe quoi, la première chose que vous allez faire, c'est vous connecter, votre login, en règle générale, c'est votre adresse mail. Et vous allez recevoir toutes ces informations via l'adresse mail. Donc l'adresse mail, le mail n'est pas mort, et encore plus, l'email va permettre l'interconnexion de tous ces différents outils. Donc il est vraiment au centre de l'utilisation dans les entreprises. La messagerie, je disais, donc c'est l'outil le plus critique d'une organisation. S'il n'y a plus de mail, l'entreprise en règle générale arrête de fonctionner. Je pense que c'est déjà arrivé à certains, une panne de messagerie, et du coup il y a beaucoup de monde à la pause cigarette ou au café le temps de la réparation. Pourquoi ? Parce que tout va transiter par là, que ce soit sur l'aspect commercial, sur les propositions commerce, sur les différentes factures, les informations importantes en réponse à des appels d'offres, mais aussi en termes techniques pour des dossiers de documentation ou communiquer avec les clients sur des aspects techniques, etc. Tout passe par la messagerie. Bluemind, on est l'alternative française, européenne, à des géants Microsoft, à des géants que vous connaissez bien comme Microsoft, G Suite, Exchange et autres solutions. Donc on a une solution française, je dirais même toulousaine, le siège est à Toulouse, il y a un accent, c'est peut-être ça que vous entendez. Et aujourd'hui, on est la seule solution à proposer une alternative. Cependant, proposer une alternative, ça ne veut pas dire choisir
une alternative parce qu'on est français, parce qu'on a un bleu, blanc, rouge, parce qu'on est européen, etc. C'est choisir une solution qui permet de concurrencer fonctionnellement une autre solution. Et donc, il faut avoir un niveau fonctionnel suffisant et satisfaire les utilisateurs. Un éditeur, nous, Bluemind, nous sommes éditeurs d'une solution qui concurrence donc les gros. Et un éditeur se doit d'apporter des réponses à un besoin du marché. Donc le besoin du marché, il est quoi ? Il est de pouvoir envoyer des emails, d'utiliser du collaboratif dans un ensemble global pour satisfaire les utilisateurs. Vos utilisateurs, ils ont un besoin, il ne s'agit pas de leur dire vous allez faire comme ça ou d'une autre façon, ils ont des habitudes, il faut les respecter. Donc il faut penser le produit de façon globale avec des interfaces utilisateurs qui s'adaptent et qui prennent en compte ce besoin-là. L'éditeur va apporter différentes choses comme les compétences et l'expertise sur le sujet, que ce soit une expertise technique mais aussi une expertise fonctionnelle et métier. L'éditeur, en plus de fournir un logiciel, va fournir une solution complète et donc conduire à une pérennité, c'est-à-dire avoir de la documentation sur ce produit-là. On parle de la documentation technique, mais de la documentation utilisateur. Forcément, quand vous développez un produit, si vous demandez à des techs de faire une documentation utilisateur, ils vous diront oui, on a le temps, on verra plus tard. Donc ça, c'est un véritable coût, c'est un investissement. Et enfin, une industrialisation du produit qui va permettre de gérer tout ce qui est mise à jour sur le long terme pour rajouter les différentes fonctionnalités. Et bien sûr, l'expertise de Bluemind, que ce soit technique ou fonctionnelle, est là pour accompagner l'éditeur, est là pour accompagner en fait les différents partenaires. Donc par rapport à tous ces besoins-là, nous, Bluemind, comment, en tant qu'éditeur, on arrive à gérer cette fédération autour de Bluemind dans le sujet de messagerie. Ce qu'ont besoin les clients, et notamment on le voit sur l'aspect Covid, où on travaille à la maison, sur différents supports, etc., c'est l'accès multi-client. Donc aujourd'hui, Bluemind, c'est une solution qui est moderne, avec un UX, avec une nouvelle version, un nouveau WebMail qui vient tout juste de sortir. C'est une solution qui apporte le meilleur support aujourd'hui sur Thunderbird, que ce soit en termes de messagerie, Thunderbird sait très bien le faire, mais aussi sur la partie collaborative avec mail, agenda, etc. Et surtout, aujourd'hui, Bluemind, c'est la seule, et vraiment la seule solution nativement compatible avec Outlook. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous connecter via un protocole pour les plus techniques, le protocole MAPI, connecter votre Outlook à Bluemind en mode natif. Et ça, vous n'avez qu'une autre solution qui est capable de le faire, c'est Exchange. Et donc on apporte vraiment cette alternative-là pour que les utilisateurs, il n'y ait rien qui change pour eux, ils puissent basculer d'une nouvelle solution d'une ancienne solution à Bluemind et petit à petit enrichir avec les fonctionnalités fournies par Bluemind. Et bien sûr, l'accès mobile qui est disponible. Toutes les fonctionnalités collaboratives au Bluemind sont réunies sur l'aspect messagerie, donc agenda, la gestion des tâches. On l'a vu dans la petite vidéo que je vous ai montré, l'aspect visioconférence, la gestion des contacts. On peut s'interconnecter avec de la voix sur IP ou du chat. On va vraiment s'intégrer sur le système d'information global. Outre les fonctionnalités de base, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est les fonctionnalités métiers. Une messagerie, c'est pas juste j'envoie du mail, c'est qu'en entreprise, il y a des fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre justement d'avoir une meilleure utilisation de la messagerie, comme notamment les signatures d'entreprise. Aujourd'hui, Bluemind embarque des fonctionnalités qui vont permettre de rajouter automatiquement une signature d'entreprise globale, différenciée par groupe d'utilisateurs, différente de l'interne et de l'externe. Vous n'êtes pas obligé de mettre, par exemple, un gros logo, une publicité à chaque fois que vous envoyez un mail à l'interne. Par contre, Leslie, que vous avez vu dans la vidéo, au niveau marketing, elle va pouvoir, elle, à chaque fois que j'envoie moi un mail à l'extérieur, faire sa petite publicité. Venez voir Sylvain dans la conférence à l'OSXP, à chaque fois, de façon automatique. Et ça, c'est le marketing qui va pouvoir le gérer. Donc c'est une fonctionnalité métier qui est directement intégrée dans la messagerie. La gestion automatisée des différentes ressources, la corbeille à double fond, les envois de fichiers de volumineux automatisés qui vont permettre
quand vous envoyez un rapport, et je pense notamment peut-être dans une mairie ou quand on envoie, ou des architectes, etc., on va pouvoir envoyer un gros fichier volumineux et le détacher automatiquement pour envoyer un lien à côté. Et ça, on va pouvoir l'interconnecter à du Nextcloud ou autre. Bluemind, afin de s'adapter aux différents usages des utilisateurs. Donc on a développé un nouveau webmail. Ce nouveau webmail est à la fois est en JavaScript et responsive, et donc va permettre d'être fonctionnel directement dans le navigateur, mais aussi directement sur votre smartphone. Ça, c'était une demande d'utilisateur, et donc voici le nouveau design du webmail. Enfin, s'adapter aux nouveaux usages qui sont la visioconférence, directement intégrés dans Bluemind. Donc vous allez pouvoir réserver directement dans votre agenda une visioconférence, lancer en one-to-one ou à plusieurs directement dans Bluemind une visioconférence de façon instantanée. Tout ça, voilà, c'est directement fourni dans Bluemind, qu'on soit sur du on-premise ou en SaaS. Et enfin, Bluemind, outre l'aspect visio que nous on fournit, on est capable de s'intégrer avec l'existant, avec des solutions par exemple de visioconférence existantes. Plusieurs de nos clients vont utiliser soit du LiveSite, du Starleaf ou autre, et on va pouvoir s'intégrer directement avec eux. En plus de ça, autre que les sujets visio, on va pouvoir, je disais, s'intégrer à du Nextcloud, du Jalios, etc. La grande force de Bluemind, c'est pas de fournir la totalité des composants, c'est de fournir un système qui est adapté à l'utilisateur et surtout qui va s'adapter par rapport au système d'information de l'entreprise, et donc prendre en compte les différentes briques, que ce soit du Jalios, du Gemswas, du Xivo, du Oiseau, etc. On va pouvoir s'interconnecter à différentes briques, mais qu'elles soient génériques, comme on le voit là, mais aussi plusieurs briques qui peuvent être métiers sur de la gestion de ressources, etc. Le métier d'éditeur et notre métier de Bluemind aussi, c'est de vous accompagner, d'accompagner les clients, mais aussi les partenaires avec qui on travaille. Et pour ça, on a mis en place tout un écosystème au travers de notre site, All Bluemind, et fournir différents documents, que ce soit des chaînes vidéo, des tutos, pour apprendre à faire fonctionner Bluemind, des tutos de moins de 2 minutes ou autre. Donc tout ça, c'est le métier d'éditeur, et c'est ce qu'on va apporter, et ce qui va permettre la diffusion et l'accompagnement des clients lors de migration. En parlant de migration, justement, si on parle purement de messagerie, vu d'en haut, toutes les messageries sont un peu les mêmes, fonctionnalités de base, mail, agenda, contact, ok. Ce qui va faire la réussite de migration d'une messagerie, c'est comment les partenaires et comment la solution cible est prête à gérer une migration. Une migration, c'est compliqué, c'est pour ça qu'on a développé un outil, le BM Migrator, qui va permettre de gérer les migrations, que ce soit d'un Zimbra, d'un Office 365, d'un Exchange, d'un Gmail, etc., de différentes façons et à différentes étapes. Donc, cet outil, techniquement, va se permettre de transférer les données, que ce soit mail, agenda et métadonnées aussi derrière. Mais en gestion de projet, on va pouvoir mettre en place différentes méthodes de migration dont l'outil va s'adapter, que ce soit une bascule en one-shot ou des bascules en split domaine avec des petit à petit pour justement gérer cette conduite au changement et cet accompagnement. Quand on fait une bascule en petit à petit, ça veut dire qu'on a une grosse volumétrie, qu'on a beaucoup d'utilisateurs. Et donc, dans les dernières versions de Bluemind, on a travaillé justement à gérer ces grosses volumétries et à intégrer tout ce qui était connexion à des stockages objets, type S3 ou autre, et ce qui va permettre de scaler sur les grosses volumétries, plusieurs milliers d'utilisateurs, enfin, en tout cas par rapport à votre volumétrie de stockage, de façon transparente par rapport à Bluemind, sans, pour les aspects techniques, gérer tout ce qui est partitionnement, etc. etc. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Et derrière, par rapport à ça, les grosses volumétries, ce qu'il y a d'important, c'est de gérer la résilience globale sur une infrastructure, une grosse infrastructure. D'un côté, on gère le stockage, on est capable de croître au niveau stockage, mais après, il faut pouvoir gérer la montée en charge et les aspects répartition, si j'ai un site qui tourne, comment je prends le relais, etc. Et on a travaillé justement à ces aspects de PRA, PSA, mise à jour à chaud, rolling upgrade, qui vont permettre
justement d'être réalisé. En fait, vous allez pouvoir avoir plusieurs instances de BlueMind, une qui est active, on va pouvoir en monter une en parallèle sous une autre version. Elle va en tâche de fond se synchroniser, et quand je vais le décider en tant qu'administrateur, je vais basculer sur la nouvelle version de BlueMind, et ça sans aucune interruption utilisateur. Donc là je vous le montre avec deux mains, avec deux instances de BlueMind, mais on peut imaginer, on peut avoir une architecture en multipliant justement ces instances et en gérant un grand nombre de milliers d'utilisateurs et de façon complètement transparente pour tout ce qui est mise à jour PCA, PRA. Sur ces sujets-là, je vous invite demain à une conférence de Thomas Cataldo, le CTO de BlueMind, qui sera plus détaillé que moi sur ces sujets de PRA, PCA et mise à jour à source sur la résilience globale. Voilà, j'ai fait un tour de l'horizon de BlueMind. Maintenant, si vous avez des questions, je suis tout oui pour y répondre. Oh, j'ai été clair. Ah, il y a une question. Ah oui. Ah oui, c'est toi qui as dit qu'il fallait le micro. Bonjour, je m'appelle Cédric. Non, qu'est-ce qui est open source? Parce que du coup, est-ce que c'est quoi comme approche? C'est freemium ou tout est en open source? Alors, il y a une version il y a qu'une seule version de BlueMind, donc vous pouvez accéder aux sources directement depuis notre site web, télécharger les binaires, l'installer, etc. Après, nous, notre modèle économique, on vend une souscription. Cette souscription, elle apporte plusieurs points. D'une, le support éditeur. Deux, un outil qui va nous permettre de réaliser les mises à jour de façon transparente pour les utilisateurs et qui vont nous permettre de faire ce support-là, c'est-à-dire pousser des correctifs, etc. Et des outils pour la connectivité à Active Directory et la connectivité Outlook. Si vous n'avez pas besoin de ces outils de connectivité, il n'y a aucun besoin de souscrire à BlueMind. Par contre, en termes de support, nous, on est obligé de pouvoir pousser tout ce qui est mise à jour pour pouvoir réaliser ce support-là. Le pricing est basé sur un coût à l'utilisateur et qui varie en fonction de l'engagement et du nombre d'utilisateurs, forcément. Et BlueMind, nous, on est éditeur, et BlueMind est donc disponible en on-premise et en SaaS. D'autres questions? Je vais devoir pointer du doigt et demander. Ah. C'est pour la captation du son. Bonjour Laurent. Oui. Juste pour la partie visio, vous avez tout refait de A à Z ou vous avez pris des briques déjà existantes? Non, on est parti d'une brique existante qui est Jitsi, on travaille avec eux déjà depuis pas mal de temps et qu'on a adapté et modifié par rapport à BlueMind. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la solution de visioconférence de BlueMind, BM Vidéo, est elle disponible en SaaS hébergée par nos soins et du coup est directement intégrable au travers de la dernière mise à jour de BlueMind sur une installation, qu'elle soit en on-premise ou en SaaS, mais sur les infrastructures de BlueMind. Voilà. Et la suite de la question, quelle est la charge possible en termes d'utilisateurs ou de nombre d'utilisateurs en visio? Alors aujourd'hui, on monte sur une vingtaine entre 20 et 30 conférences, personnes simultanées sur une conférence. Voilà. Une dernière question. Aujourd'hui, votre plus gros client, il a combien de comptes? Notre plus gros client, il a... On a le nombre de comptes en plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. Ah oui, il faut que tu répondes avec le micro, Pierre. On a pas mal de comptes à plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs. On a l'université, par exemple, de Montpellier, de La Rochelle, de Limoges. Le gouvernement du Burkina. On a le gouvernement du Burkina, on a le ministère de la Défense dans un pays d'Afrique qu'on ne peut pas citer. On a le ministère de l'Intérieur en France sur la partie messagerie de commandement. Donc c'est pas tous les agents. Là, on a signé le ministère des Affaires étrangères. Et après, on a des groupes privés, comme tout le groupe La Forêt, toutes les agences immobilières, etc. Donc, on n'a pas un compte unique qui atteint, je crois, 100 000 utilisateurs sur une seule infra. Mais on a beaucoup de comptes en dizaines de milliers. Merci
Pierre, qui est stagiaire à BlueMind. Ouais, voilà, ça fait 16h20. Merci beaucoup, Sylvain, pour la présentation. Je pense Merci qu'on à peut toi. applaudir. Et donc, tout de suite, on enchaîne pour les 20 minutes.